Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous annoncer que la box sur demande numéro 8 est en précommande à partir de maintenant. Elle est disponible avec le lien qui est en barre d'informations. On est le 31 juillet, c'est une date très symbolique dans la saga Harry Potter. Joyeux anniversaire Harry, n'hésite pas à commander cette nouvelle box en édition limitée si tu veux pour ton anniversaire. Comme d'habitude c'est une box en édition limitée, toutes les box précédentes ne sont plus disponibles. Pour les 10 premiers les plus rapides vous avez moins 10% avec le code BENHPTS. Si le code ne marche plus au bout de quelques secondes c'est normal, en général ça part très vite le code. Et au tout début il y a parfois beaucoup de monde sur le site donc n'hésitez pas à réactualiser pour pouvoir recharger la page. C'est un contenu qui est toujours surprise et exclusif. Vous pouvez quand même retrouver sur mon site le contenu des précédentes box pour vous faire un petit peu une idée. Il y aura un ticket à gratter qui sera ajouté dans toutes les box qui seront commandées avant le dimanche 1er août 2021 à 23h59. Et parmi tous les tickets qui seront distribués, 5 seront gagnants. Le premier ce sera un bon d'achat de 50€ sur un site Harry Potter. Le second ce sera l'œuf d'or que je vous ai déjà présenté dans une vidéo qui a une valeur de près de 90€. Un troisième ticket gagnant permettra de remporter la box sur demande numéro 9 gratuitement. Il y a également une baguette Harry Potter au choix et il y a une Funko Pop Harry Potter au choix. Comme les dernières fois, il y aura donc 5 gagnants aléatoirement parmi les tickets qui seront distribués. Dans cette box, il y a toujours 6 produits à l'intérieur, en majorité sous licence officielle Harry Potter. La valeur à l'intérieur est toujours de près de 50€ et la box est toujours au prix de 29,99€ hors frais de port. Le site est bien évidemment sécurisé, on peut payer en CB avec PayPal. La livraison se fait directement à domicile en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Et c'est toujours une précommande, c'est-à-dire que les colis seront expédiés et chez vous à partir du 25 septembre. Même si comme toujours il peut y avoir des petites avances, en tout cas je vous communique la date du 25 septembre, donc c'est parfait pour la rentrée. À l'intérieur il y aura toujours bien sûr une petite dédicace à la main et n'hésitez pas à me partager sur Instagram si vous avez commandé la box, j'ai trop hâte. Je vous ai préparé des trucs de ouf pour cette box, j'espère vraiment que ça va vous plaire, du coup je vous mets tout en barre d'informations si jamais vous souhaitez la précommander. Je vous ai parlé de la box mais je vous ai même pas parlé du contenu de cette vidéo, j'espère que vous allez bien en tout cas. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire plein d'updates un petit peu au format vlog, posé. J'ai envie de parler de plein de sujets importants avec vous aujourd'hui et par contre il faut que je vous parle aussi un peu de Yumi parce que là elle est complètement enragée. Ça va mon bébé? Bon elle est repartie. Déjà j'ai appris plusieurs choses, c'est que quand je l'ai eu elle avait que 3 semaines alors qu'on m'avait dit qu'elle avait plus ou moins 1 mois et demi. Bah oui mon bébé, c'est toi dont je parle. D'ailleurs je m'étais pris quelques commentaires de donneurs de leçons hyper agréables comme d'habitude, genre mais c'est pas bien de prendre un chat aussitôt, machin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Et j'étais là en mode mais en fait j'ai pas choisi qu'elle soit pas sevrée, je l'ai adoptée parce qu'elle était abandonnée, donc j'ai pas choisi l'âge qu'elle avait en fait. Le problème que j'ai maintenant c'est qu'elle mord beaucoup et de plus en plus violemment et elle commence à faire vraiment mal et j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas les limites. On m'a donné déjà quelques petits conseils genre essaye de pas trop jouer avec les mains et si vous avez d'autres petits tips, d'autres petits conseils bienveillants pour m'aider là-dessus parce que elle mord vraiment tout le monde tout le temps et déjà elle se laisse de plus en plus caresser mais c'est un chat sauvage, un vrai tigre. Mais au bout de je sais pas quelques caresses elle commence à bouffer. À la limite c'est pas qu'elle me bouffe les mains, je m'en fous un peu, c'est juste qu'elle mord tout le monde et quand c'est pas moi c'est un peu plus gênant. Mais sinon franchement elle est beaucoup trop chou. À tout moment la caméra va tomber parce que Yumi a trouvé le petit fil donc je vais l'enlever. Non, tu ne mangeras pas. Sinon je ne sais pas si vous le verrez mais j'ai grave bronzé. Je dois avouer que j'ai une peau qui bronze très peu, elle crame. Et là c'était trop bien parce que je suis parti quelques jours avec mes potes en vacances. Pour vous expliquer ce beans, on devait aller à Londres mais on a annulé avec la situation sanitaire. Du coup on a dit ok on va à Barcelone. Finalement Barcelone c'était plus possible à cause des avions. Du coup on a dit ok on va en Corse. Moins d'une semaine avant un de mes potes avait paumé ses papiers d'identité et donc du coup c'était plus possible de prendre l'avion. Donc on a dû tout remodifier, tout annuler et finalement on est allé à Nice. Et franchement c'était juste trop cool et ça me fait même une petite transition pour vous reparler de Surfshark. Ces derniers mois vous avez vu que j'ai collaboré avec eux, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai parlé ici parce que c'est vraiment un service que j'utilise, c'est un VPN, il permet de sécuriser vos données, votre connexion internet et il vous donne en plus accès à plein de trucs, genre des tarifs avantageux quand tu pars en vacances parce qu'en simulant du coup une connexion dans un autre pays, tu vas pouvoir avoir des tarifs avantageux parce que le robot Google va pas analyser que t'es toujours sur la même page en train d'actualiser et du coup faire gonfler les prix. Donc autant te dire que quand on est parti à Nice 4 jours avant et qu'on a pris le logement, c'était plutôt avantageux de pas avoir les prix qui fluctuaient grâce à Surfshark notamment. Et comme je vous le dis à chaque fois aussi, ça permet de donner accès à une grosse bibliothèque de plein de films et de plein de séries parce qu'en gros, vous allez pouvoir avoir accès à Netflix, à Amazon Prime, à Disney+, à tout ce que vous voulez des autres pays et donc du coup les catalogues des autres pays. Ce qui veut dire que si vous voulez regarder Desperate Housewives sur Prime Video et que c'est pas disponible en France, mais que c'est disponible au Canada, vous pouvez. Si vous voulez regarder comme moi les Animaux Fantastiques qui sont pas disponibles en France mais au Brésil ou au Canada, vous pouvez aussi. Et du coup ça élargit de ouf la bibliothèque et ça permet de donner accès à des films trop bien. Donc si un jour les Harry Potter reviennent par exemple sur Netflix US pour aller regarder grâce au VPN, grâce à Surfshark, moi j'ai eu du coup pendant un petit moment un essai gratuit Surfshark pour pouvoir le tester, après vous en parler et du coup l'essai de quelques mois qu'il m'avait proposé c'est terminé et je vous le dis honnêtement moi j'ai racheté le service en passant par mon propre code promo et je me suis repris un abonnement d'1 an parce que je l'utilise littéralement pour moi ou pour mon entreprise pour sécuriser les données. Donc je me suis repayé un abonnement Surfshark et j'ai utilisé du coup comme je vous disais le code promo que j'ai BENHPTS et le lien qui est en barre d'informations qui vous fait moins 83% de réduction sur l'abonnement. Il y a 3 mois offerts en plus, vous pouvez le partager à plusieurs dans la famille et en plus vous avez 30 jours d'essai et du coup vous pouvez vous faire rembourser si le service ne vous plaît pas. Donc voilà, je vous en ai pas mal parlé ces dernières semaines de Surfshark mais c'est vraiment un truc que j'utilise tous les jours et dont je me passe plus et je vous mets du coup toutes les infos si ça vous intéresse juste en dessous. Vous excuserez aussi la gueule que je vais avoir dans cette vidéo, je dois avoir des cernes de malade, on a trop mal dormi cette nuit et je me suis obligé à rentrer chez moi, doucher, comme ça je me suis dit je ne retourne pas me coucher parce que des fois quand je dors pas chez moi et que je reviens chez moi, je vais directement me recoucher parce que le réveil était beaucoup trop tôt et c'est pas mes horaires. Et là du coup je me suis dit tu te laves comme ça quand tu rentres chez toi, tu te mets directement à faire ta vidéo et au niveau des horaires ça franchement j'ai énormément de chance avec mon taf où je suis mon propre boss, c'est que je me lève quand
quand j'ai envie. J'essaie de pas abuser non plus. Si j'ai mal dormi et que du coup je veux me réveiller à 10h parce que je dois rattraper du sommeil ou quoi que ce soit et que j'ai réussi à décaler mes rendez-vous et tout, bah je peux et c'est une chance énorme. Je suis grave content, je peux aussi enfin vous faire un petit update déco. Je sais pas si vous vous rappelez là, bon il y a un chat sauvage qui passe, mais juste ici il y avait une énorme table en bois que je ne pouvais plus me voir en peinture. Il était temps de la changer, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un vlog que j'avais fait dans lequel avec mon agent on avait bougé mon bureau et là du coup il était temps de virer cette grande table qui prenait toute la place et comme vous le voyez du coup j'ai aménagé ça comme je le voulais depuis le début, c'est-à-dire que j'ai mis un tapis blanc. J'ai également mis cette espèce de fauteuil pouf qui vient de Ikea. De toute façon je crois que tout vient d'Ikea. C'est bien du coup aussi pour ranger des cousins de temps en temps, pour les changer et tout, c'est très pratique. Il y a quelques jouets Yumi là, tout va bien, c'est normal. Et le grand miroir vient aussi d'Ikea et je suis trop content d'avoir enfin un grand miroir comme ça sur... Enfin il est pas sur pied en fait, il est juste posé directement contre le mur et je voulais ça depuis le début parce que ça agrandit la pièce et ça fait juste trop classe et il a plein de petits détails en bois que j'aime beaucoup. Ici j'aurais bien voulu mettre un banc mais en fait ça faisait un peu too much et bon là ces colis normalement ne vont pas rester là, comme vous en doutez il y a un unboxing à filmer très bientôt. 3 trucs à acheter et une table à virer et je suis trop content d'avoir fait ça parce que du coup je me sens grave mieux et vu que c'est la pièce dans laquelle je passe tout mon temps, c'est bien mieux comme ça. D'ailleurs vu qu'on est en train de parler de décoration d'appartement, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis grave aussi posé la question, est-ce que j'avais envie de bouger ou pas? Ça je vous l'avais déjà dit, mais je me pose assez régulièrement cette question parce qu'en fait quand tu passes la journée chez toi, genre moi mon appart c'est mon lieu de vie, c'est l'endroit où je bosse, c'est l'endroit où je vois du monde, c'est l'endroit de plein de choses en fait et c'est toujours le même endroit et du coup je me demandais est-ce que j'ai pas envie d'avoir plus grand, est-ce que j'ai pas envie de séparer le travail et en vrai l'idéal ce serait d'avoir l'appart que j'ai actuellement avec une pièce en plus, bureau fermé et j'aimerais beaucoup aussi avoir une chambre fermée parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mais t'as déjà une chambre fermée mais en fait non, tout est ouvert en fait et donc du coup il me manquerait une petite chambre fermée et un bureau fermé donc en fait 2 pièces mais en vrai je me dis surtout que là je suis trop bien ici, que cet appart il est complètement à mon goût et que j'ai fait tous les murs blancs et tout, enfin tout ce que je voulais en fait. Là j'ai encore viré la table pour mettre tous ces accessoires et tout, enfin je sais que c'est que des meubles et que ça se bouffe mais je suis actuellement trop bien ici, j'aime bien bosser ici. C'est juste aussi que je me rends compte que j'aime bien me bouger aussi. J'ai besoin de sortir parce que je passe tellement de temps ici que ça me fait du bien d'aller autre part. Ça me fait du bien aussi de sortir ailleurs, d'être en couple et tout ça. Et de pas toujours dormir chez moi et de pas toujours être dans cet environnement-là que j'aime beaucoup mais qui au bout d'un moment stop. Donc voilà, pour l'instant je reste ici et je sais aussi que j'ai la chance de pouvoir bosser de n'importe où. Pareil, si un jour je veux bouger, et ben je pourrais toujours bosser dans une autre ville, donc c'est quand même un gros avantage que de pas avoir à trouver un taf dans la ville en question avant de pouvoir déménager. Du coup voilà, c'était ma petite réflexion et je voulais profiter de ce beau tapis qui est là pour vous en parler. Et d'ailleurs je vais pas trop traîner parce qu'à 11h j'ai un petit call avec mon agent pour qu'on se fasse un petit point, le point de la semaine habituel. D'habitude c'est le lundi, mais on était tous les deux pris lundi donc on a reporté à aujourd'hui. Hello. Bon, et déjà, bonne nouvelle. On doit fêter ça. Est-ce qu'on peut en parler aussi à quel point le temps passe vite? Moi ça me fait flipper. Le mois de juillet est passé, genre la moitié des vacances scolaires d'été est déjà terminée. Mais ça me choque. Et de mon côté c'est toujours un petit peu délicat ce mois de juillet. Enfin je suis toujours un peu dans un mood bizarre parce que ça me fait remonter beaucoup de souvenirs. Les 15 premiers jours de juillet sont un petit peu compliqués jusqu'au 14 juillet. Si vous me suivez sur Instagram vous savez, enfin je vous poste tous les ans une petite lettre ouverte qui me fait beaucoup de bien et qui est un petit peu mon exutoire personnel et dans lequel je vous parle de ma relation avec ma maladie. Et du coup j'ai toujours beaucoup d'appréhension à l'arrivée de ce mois et là du coup c'est passé. Et d'ailleurs j'ai pas trop filmé de vidéo à ce moment là et tout ça. Enfin c'est toujours une période un petit peu particulière pour moi. Il y a Yumi qui s'excite derrière comme pas possible, je sais pas si un jour elle va être calme. Et c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec vous en vidéo sur YouTube, au niveau surtout de mon ressenti, de comment Harry Potter a pu m'aider. Mais il y a une vraie importance pour moi d'acter chaque année à cette date pour me dire regarde où t'en es, regarde ce que t'as fait, regarde ce que ça t'a pas empêché de faire et regarde à quel point t'as pu avancer. Je crois que je vous ai jamais lu de texte ici, j'ai très envie de vous le lire. 14 juillet 2021. Il aura finalement fallu 6 ans pour accepter. Une année de plus, une colocation qui perdure et que je célèbre chaque année comme pour graver tout ce que j'ai accompli et ce que tu ne m'as pas empêché de réaliser. Je te disais l'année dernière à cette même date que j'avais aimé, ri, pleuré. C'est encore vrai cette année, mais je crois que j'ai ri encore plus fort, aimé encore plus intensément et pleuré sans aucune honte. 6 ans aujourd'hui que tu es entré dans ma vie. 6 ans que ma thérapie à moi, c'est de t'écrire ce 14 juillet. 6 ans que tu ne m'auras pas volé, bien que tu aies pu les entacher. Tu m'épuises, si tu savais combien tu m'épuises. Tu me pèses, tu m'abîmes, tu me bouffes. J'en ai marre de te traîner partout avec moi. Je suis épuisé d'y penser sans cesse. J'en ai marre de cette injustice et de vivre avec toi. Mais tu me fais tellement avancer. Cette année encore, je n'ai pas été parfait. Tu sais, je crois que je ne le serai jamais. J'ai beau essayer, on m'en demande trop. Les autres n'imaginent pas ce poids quotidien. Ces blessures, ces peurs. J'ai parfois repoussé mes limites, celles que tu m'imposes sans cesse, et j'ai fait en sorte que tu évites de me gâcher tous ces beaux moments. Tu fais partie de moi, je t'ai apprivoisé comme je le pouvais, et peut-être qu'à deux, on est finalement meilleurs. Il y a 6 ans, on m'a annoncé que j'étais malade. Je n'aurais jamais pensé que ça me rendrait si fort. Quelle libération pour moi, chaque année, de poser ça et de me dire tu avances, tu évolues, tu grandis. Et je laisse un petit peu cette dernière année derrière moi, je me pardonne mes erreurs liées à ça, je me dis que je suis toujours là, que je vais continuer de me battre et je partage juste à cœur ouvert et merci encore infiniment pour
tous les messages très touchants que j'ai reçus après. Je vous disais que ça passe trop vite, mais il y a aussi le fait que je suis en train de réaliser, dans pas longtemps, sort enfin le projet dont je vous parle depuis je ne sais combien de temps, notamment dans les vlogs. Je l'ai pas trop teasé sur Instagram et tout ça parce que je voulais pas teaser tant que tout était pas ok. Et là maintenant je suis en train aussi de me rendre compte et de réaliser que ça y est, ça va bientôt être annoncé et que du coup j'ai juste trop hâte d'avoir les réactions, et en même temps je suis là en mode je bosse dessus depuis je ne sais combien de temps en tsum tsum, et là ça y est, ça va être annoncé le 1er septembre, le mercredi 1er septembre. J'ai hâte, j'ai peur, je stresse de cette annonce, à l'idée de cette annonce. Je voulais aussi vous parler d'un sujet important parce que quand j'ai reçu ce message, ça m'a fait beaucoup de mal, et j'avais envie d'en parler en vidéo parce que j'ai l'impression que plus on en parle, plus ça peut faire bouger les choses, et j'espère que peut-être que ma parole a un petit impact qui pourra en aider certains. Je vous repositionne un peu, pardon. Il y a quelques mois, si ce n'est pas années maintenant, je crois que la dernière doit dater d'un an à peu près, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de harcèlement, de mon histoire avec Harry Potter et de voilà, de un petit peu tout ça. Et très régulièrement, je continue de recevoir des messages par rapport à cette vidéo, des commentaires que je vais lire, etc. Et là, j'ai reçu un DM qui m'a complètement bouleversé par rapport justement à ça, d'une personne qui vivait du harcèlement, et qui m'a écrit un très long message dans lequel cette personne me racontait sa situation harcèlement et du cyberharcèlement lié à sa passion pour Harry Potter, à notre passion pour Harry Potter, mais là en l'occurrence c'était elle qui était ciblée, et cette personne était au lycée. Et je suis pas bête, je sais que le harcèlement continue même depuis que j'ai quitté le lycée, hein. C'est pas genre en mode tu quittes le lycée, ça existe plus, tu te mets des œillères. Mais à chaque fois que je relis des situations comme ça, déjà ça me rappelle des trucs, et au-delà de ça, ça me tue que ça existe encore, qu'il y a encore du harcèlement comme ça, et qu'on arrive encore à harceler des gens pour une passion qu'ils ont. Qu'est-ce que ça peut foutre, mais que ce soit une passion ou que ce soit... Enfin, bref, il y a plein de choses. En l'occurrence, cette personne, et je lui ai demandé l'autorisation d'en parler en vidéo, c'est pour ça qu'elle m'a dit oui, mais que je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Et cette personne me parlait en l'occurrence aussi dans son message de son orientation sexuelle et du fait que Harry Potter l'avait beaucoup aidé là-dedans, parce que c'était l'acceptation, parce que c'était... Sois comme tu veux, parce que c'était la communauté Potterhead accepte tout le monde, parce que enfin voilà, il y avait vraiment ce truc là qui l'avait beaucoup aidé dans son cheminement et dans l'acceptation de son orientation sexuelle. Encore une fois, c'est ce qu'elle me disait, et que du coup ces deux sujets là c'était des sujets d'attaque de la part d'autres lycéens de sa classe. Ce qu'elle me disait, c'est qu'elle attendait la fin des cours, et qu'en fait elle s'est rendue compte que ça continuait même pendant les vacances. Et là du coup son message je l'ai reçu là pendant le mois de juillet, et on continue de parler d'ailleurs, et elle me disait qu'en fait elle pensait qu'elle allait être tranquille pendant 2 mois, qu'elle allait pouvoir souffler, qu'elle allait pouvoir recommencer à vivre correctement, et que ça continue sur les réseaux sociaux, que c'est du harcèlement permanent des mêmes personnes, et que ça ne bouge pas, et ça me tue en fait. Et cette personne m'a envoyé ce message en me disant qu'elle savait plus quoi faire, et qu'elle m'avait envoyé ce message parce qu'elle était tombée sur ma vidéo, ça lui parlait tellement et que ça lui avait fait quelque chose, et qu'elle avait eu envie de m'écrire ce message, et la solitude que ça peut laisser, je vous jure que c'est des situations qui me... Je voulais en reparler dans cette vidéo, tout ça pour redire des choses importantes pour moi. Déjà, vous n'êtes pas seul, et c'est hyper important de parler. C'est hyper important, si vous vivez cette situation, de ne pas rester seul avec. C'est important de dire les choses, de les réaliser, de faire ça, mais aussi à votre rythme, avec des personnes en qui vous avez confiance. Et personne peut vous reprocher de ne pas lui en avoir parlé, personne peut reprocher de... Il faut faire les choses comme on le sent, mais surtout ne pas rester trop longtemps seul avec, parce que ça vous bouffe. Mais surtout, je vous promets, vous allez vous en sortir, et ces gens-là paieront un jour, et on ne peut pas vous attaquer pour une passion, pour votre orientation sexuelle, pour n'importe quelle autre chose, quelle caractéristique physique, quel trait de caractère, on ne peut pas, en fait. On peut rigoler, on peut se moquer gentiment, mais quand c'est ciblé envers une personne qui est seule, qui est face à plein de gens qui sont conscients de ce qu'ils font, et déjà ne pas dire, ne pas dénoncer, c'est aussi participer au truc, et c'est empêcher que ça s'arrête. Bref, du coup c'était important pour moi de rappeler que voilà, on n'est pas seul face à ces situations, qu'il est important d'en parler, qu'il est important de considérer aussi le cyberharcèlement, et d'arrêter de dire éteins ton téléphone et ce sera fini, ça ne marche pas, c'est pas comme ça, le cyberharcèlement, c'est comme le harcèlement, c'est une autre forme de harcèlement en fait. C'est juste que c'est sur le numérique, et aussi parfois on se pose des questions, est-ce que c'est normal que je me mette à fond dans la saga Harry Potter pour oublier des choses, etc. Et j'ai envie de dire que je suis passé par là, et que ça m'a beaucoup aidé, que ça m'a construit, et que je connais cet échappatoire, je connais ce refuge, et je sais qu'il fait beaucoup de bien, mais c'est très important de s'entourer, de réussir à parler, de se libérer, et d'agir, ou que d'autres agissent pour que ça s'arrête, parce que tu n'as pas à subir ça. Voilà, c'était pas hyper joyeux comme sujet, hyper heureux, mais hyper jovial non plus. Mais j'avais envie d'en parler, c'était important, ça fait un moment que j'avais pas refait de petits messages préventifs, et je suis pas porte-parole de rien du tout, j'ai pas la science infuse, loin de là, mais ça me paraît important, à mon échelle, de pouvoir partager ce genre de messages, parce que je crois que c'est essentiel, et plus on en parle, plus j'ose espérer que ça diminuera le phénomène, ou alors que des personnes prendront conscience de ce qu'elles ont fait,
ou de comment elle pourrait agir pour en aider d'autres. J'étais actuellement en train de me faire une petite commande pour vous faire préparer des vidéos qui sortiront en août. Tout ça pour dire que je vais aller continuer de faire mes petites commandes. Je vais m'occuper aussi de cette vidéo là que vous venez de voir. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine. Je sais pas si j'en fais une la semaine prochaine ou ce sera la semaine d'après le unboxing. Peut-être que je vais prendre une petite semaine de pause parce que je vais aller à Paris. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas aussi à choper la box sur demande numéro 8 si jamais elle vous intéresse. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao.